Ça y est, on est live. Bonjour Cécilia, Bonjour Lisa, comment vas-tu? ça va bien et toi? Ça va, ça va. Ici, il est Super. 18h. Ouais, 18h heure française. Nous, ici aux États-Unis, il est midi. Je suis ravie de retrouver tout le monde sur cette page Facebook pour un nouveau live. Alors, toi, tu es en Sicile, c'est ça? Oui, oui, c'est Ouais, ça. Sicile, super. Alors j'adore parce que je suis régulièrement en contact avec des gens à travers le monde, des francophones un peu partout, et je trouve ça c'est un petit peu magique de pouvoir se parler comme ça, tout fuseau horaire confondu. C'est mon petit plaisir. Alors bah, merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui sur la page de Up You Go. Alors bah, on va démarrer tranquillement puisqu'on est peut-être pas très très à l'heure. Alors rapidement, moi je suis Lisa de Up You Go. J'accompagne les expats entrepreneurs francophones à définir, structurer et mettre en œuvre leur stratégie de marketing digital pour en fait rendre visible leur activité sur le web et avoir des clients. Et c'est vrai que quand on construit sa stratégie de marketing digital, il y arrive toujours un moment où on se pose la question qu'est-ce que je dois, quel réseau je dois choisir, à quel endroit je dois communiquer. Et quand j'en discute avec mes clients, c'est rare que Pinterest, ça arrive en réponse quand on en discute au départ. Et alors, à Ouais. tort ou à raison, hein, on verra tout à l'heure. Mais je pense que c'est surtout par méconnaissance en fait du sujet. Et du coup, je me suis dit que ça vaudrait le coup, que ce serait super intéressant de pouvoir en parler avec une experte. C'est pour ça que j'ai proposé à Cécilia de Digitoucan de venir me rejoindre aujourd'hui. Donc, on va discuter du sujet de Pinterest pendant à peu près une demi-heure. Et puis ensuite, on répondra à vos questions, ou même pendant la discussion, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc voilà, et il me semble que tu nous as réservé une petite surprise à la fin, donc restez connectés jusqu'au bout. Et alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, bah, je te propose de te présenter, Cécilia, du coup. Ça marche. Moi, je te remercie pour l'invitation, Lisa. Bonsoir à tous. Donc, pour une très courte présentation de ma part. Donc, je suis Cécilia Diaz de Digitoucan. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai fondé Digitoucan, où vraiment je suis uniquement sur Pinterest. Mhm. Donc, j'ai commencé en fait à utiliser Pinterest en 2016 personnellement en tant qu'utilisatrice. Et Mhm. puis à ce moment-là, j'avais un blog de voyage. Donc petit à petit, vraiment, je commençais à devenir dingue de Pinterest. Et je me suis tellement intéressée sur ce sujet que j'ai commencé à me former sur cette plateforme et que Mhm. j'ai décidé de m'en faire mon expertise. Donc voilà, c'est comment je suis arrivée dans le bain de Pinterest entre les épingles. Ouais. Euh, N'hésitez pas donc à votre tour de vous présenter et dites-moi si vous êtes plutôt un compte zombie Pinterest, c'est-à-dire que vous avez un compte, vous l'avez créé parce que il fallait bien le créer sur toutes les plateformes et voilà, il s'est rien passé de plus. Si plutôt vous êtes quelqu'un qui utilise Pinterest personnellement, mais peut-être que professionnellement vous voyez pas trop comment l'utiliser, donc je dirais que ça c'est le Pinterest perso. Enfin, on a plutôt le profil apprenti Pinterest. Donc là, c'est je commence à faire quelque chose sur Pinterest, mais je ne sais pas encore trop quoi faire. Quelle est la Mhm. différence vraiment avec Instagram? N'hésitez pas à me Mhm. le dire. Et enfin, si vous êtes des killers et des killeuses sur Pinterest, Super dites-moi pro. si. Oui, c'est ça. Et dites-moi bang bang Pinterest. Je pourrais du coup voir un peu votre profil. Voilà, si on va commencer par les Super. questions, si tu veux. Ouais, 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 génial, ok. Bah, du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire donc qu'est-ce que c'est Pinterest, à quoi ça sert, parce que ça ne se range pas vraiment dans la catégorie des réseaux sociaux finalement. Et puis, on m'a aussi posé la question, du coup, c'est quoi la grosse différence avec Instagram? Parce que c'est vrai que c'est deux moyens qui utilisent beaucoup l'image. Oui, Et donc, voilà, qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre ça marche. bah, dans les grandes lignes, quoi. Ok. Alors, donc Pinterest, on a tendance à dire que c'est plutôt un moteur de recherche visuel. Donc, peut-être que vous avez déjà pu lire, mais en fait, c'est vraiment ça, sa définition. C'est qu'en en fait, sur Instagram, on vient pour se connecter avec des personnes, sociabiliser, avoir des nouvelles des personnes. Ok, je vais peut-être voir un post de ma marque préférée, mais point. C'est vraiment ça qu'on veut faire. C'est partager son quotidien ou alors ses événements à venir. Alors que sur Pinterest, on est vraiment sur une autre démarche. L'utilisateur est là pour se projeter, pour organiser ses événements aussi bien du quotidien, mais aussi dans le futur. Donc, je Mm, parle des événements comme le mariage, un baptême, un déménagement, des gros projets, ou alors des plus mm. petits projets, par exemple la Saint-Valentin, en moyen projet, on va dire quand même le Noël, je sais pas, Bah, on l'arrivée. utilise en amont le projet beaucoup plus que dans l'instant, en fait. Exactement, on est là, Mm, enfin, si on parle des différents réseaux sociaux, sur Facebook, on va parler de ce qui s'est passé.
On va dire, bah voilà, j'ai eu cette soirée, c'était génial, merci pour tous. Par exemple, si je prends l'exemple d'un mariage, je remercie les copains d'être venus à mon mariage, c'était génial. Pour Instagram, c'est pareil, on va sélectionner, on va plus être dans oh tiens, je vais prendre 2-3 photos, je vais les partager, je vais remercier mes amis d'être venus, etc. Alors que sur Pinterest, on était des mois en avance sur Pinterest pour se dire ok, je vais choisir ma robe de mariée, la déco de ma cérémonie, où est-ce que je vais me marier, comment je peux faire, comment organiser mon plan de table, enfin bon, bref, tout ce genre de choses. Donc on est vraiment sur une timeline. C'est ça, c'est vraiment différent par rapport à ça. Et je dirais que l'état d'esprit est différent parce que sur Instagram, ce que je disais, on est plus là pour sociabiliser, se connecter, échanger avec des personnes. Sur Pinterest, vraiment, les utilisateurs, c'est normal de retrouver du contenu des marques. D'ailleurs, 75% du contenu, c'est du contenu des marques parce que les gens, ils sont là pour récupérer des informations, obtenir des idées, des inspirations. Donc, c'est une attitude complètement différente. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie dessus sur la positivité par rapport à Pinterest, c'est que sur Instagram, peut-être vous allez vous reconnaître, moi personnellement je me reconnais assez bien, c'est que de façon générale, sur les réseaux sociaux, on se sent en insécurité, enfin pas forcément dans un endroit très paisible. 3 personnes sur 10 disent ça. Alors que sur Pinterest, on est plutôt sur 8 personnes sur 10 sont contentes, enfin considèrent Pinterest comme un paradis sur le web parce que on n'a pas des remarques sur le Covid, on n'a pas qu'est-ce qui se passe d'un point de vue politique, tu vois, on est vraiment dans un petit cocon où on est là pour planifier en fait, pour chercher des idées, des inspirations. On est plutôt excité en fait de réaliser donc un état d'esprit plutôt positif, du coup d'être en attente de créer ou d'organiser un truc positif plutôt que d'être dans réaction à l'actualité ou en réaction à quelque chose qui s'est déjà passé en fait. Ouais, exactement. C'est ça. Ah, c'est super intéressant. Et alors, il y a plusieurs personnes qui ont répondu à ta question. Je sais pas si tu vois les commentaires. Non. Ah bah je vais te les lire. Alors donc, tu les vois? Ouais, très active avant perso et pas utiliser Pinterest pour mon ok, très bien, ça marche. Après, il y a donc compte Pinterest perso pour des recherches, sinon pas du tout de compte pro. J'utilise beaucoup en perso, mais je me demande si ça peut apporter côté pro. Et puis Christelle qui nous dit j'y comprends absolument rien à Pinterest, donc je ne demande qu'à apprendre. Ok, ça marche. N'hésitez pas à m'indiquer qu'est-ce que vous proposez à vos clients, quel est votre métier, votre profession, comme ça je pourrais encore mieux diriger mes exemples suivants. Et du coup, j'arrive à ta question, Lisa, par rapport à la différence entre Instagram et Pinterest. On l'a vu, c'est le temps, c'est la question de sociabilisation. Mais c'est vrai qu'on a ce côté visuel, et ça, c'est vraiment le point commun phare. Bien sûr, il y a d'autres choses que le visuel, on le sait bien, mais c'est quand même un pilier, par exemple sur Pinterest, en termes d'engagement, de référencement, etc. C'est quelque chose qui compte. Et donc, je pense que c'est ça aussi qu'il y a une petite confusion, parce que c'est vrai qu'on marche beaucoup sur le visuel. Et par ailleurs, pour l'anecdote, c'est que les 2 plateformes sont sorties sur la même année. Donc, c'est vrai que dès le départ, ça n'a peut-être... Enfin, ça n'a pas aidé. Voilà, ça n'a pas aidé à bien comprendre quelle est la différence sur quoi. Est-ce que les 2 font la même chose? Moi, j'ai pas envie d'être sur les 2, etc., etc. D'accord. Ok. Et alors du coup, si on veut se lancer, qu'est-ce que tu conseilles en fait sur à quoi il faut faire attention? Quelle est la première chose à faire avant de se dire j'y vais pas? Ouais, ça marche. On revient finalement à la même question pour tous les autres réseaux sociaux et plateformes. C'est de savoir, est-ce que ma cible utilise Pinterest aujourd'hui? Est-ce que mon persona va utiliser Pinterest pour avoir des idées, trouver des inspirations, recevoir des conseils? Alors, comment je fais pour savoir si, oui, mes clients ou pas, mes prospects utilisent Pinterest? Déjà, simple mais efficace, demander tout simplement à mes clients actuels s'ils utilisent Pinterest. OK. Ensuite, je peux voir si aujourd'hui, il y a quand même du contenu qui est rédigé, qui est mis en ligne, en fait, sur la plateforme. Donc, ce que je vais faire, c'est, taper des mots-clés, en fait, sur Pinterest et regarder, je sais pas, par exemple, pour le mariage, décoration mariage. Est-ce qu'il y a des visuels en relation avec cette thématique? Autre point, ce que je pourrais faire aussi, c'est de regarder sur mon site internet. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui proviennent de Pinterest? Là, vous allez me dire: «Bah non, moi j'utilise pas encore, Cécilia, Pinterest, c'est pas possible». En fait, si, c'est possible parce qu'il faut savoir que les personnes qui consultent votre site internet peuvent se dire: «Ah ça c'est super comme idée, comme inspi, comme conseil». Ils peuvent se dire: «Ah super, moi je vais l'enregistrer dans un de mes tableaux pour pouvoir revenir par la suite». En fait, ils utilisent un peu, tu sais, comme on a tous en haut là, notre barre de Un petit board là où les favoris. Et eux, ils veulent garder l'aspect visuel aussi pour retrouver cette information et donc ils vont collecter dans leur tableau.
D'accord. Donc même si tu es pas sur Pinterest, peut-être tu es sur Pinterest. C'est ça. Et ça pose pas une question de droit à l'image justement parce que donc là je vois dans les personnes qui nous écoutent, il y a notamment une photographe, une personne qui est artiste peintre. Est-ce que c'est pas embêtant par rapport à ces droits-là? Alors, normalement, si vous avez des photos sur votre site web, c'est que normalement vous avez l'accord des personnes, en tout cas que vous avez des personnes prises en photo, elles sont au courant qu'elles sont sur votre site web. Ouais. Après, c'est la question, est-ce que ces personnes sont OK pour être sur des réseaux sociaux? Oui, ça se passe un peu malgré nous, clairement, parce que on peut pas empêcher les personnes d'épingler. Mmh. Après, à savoir que en termes d'appropriation et de propriétaire, enfin comment on peut dire? Quand tu es propriétaire du contenu, c'est vrai qu'il Ouais. faut avoir au moins un compte Pinterest revendiqué Ouais. pour que Pinterest fasse la connexion et se dise: «Ah OK, ce contenu, il a été épinglé par quelqu'un, Mmh. mais de quel compte il s'agit exactement?» Parce que moi, je ne peux pas savoir. Donc il faut avoir un compte Pinterest revendiqué pour que D'accord. Pinterest fasse bien le lien. Ça fait beaucoup Mmh. de mots Pinterest dans la même phrase, mais il Non, faut j'ai bien compris le principe, ouais. il faut bien avoir son compte revendiqué pour que Ouais. Pinterest comprenne que c'est bien, votre contenu. Mais Mmh. en effet, pour les questions, pareil, moi, je suis vraiment là-dedans, là, sur, le cas du mariage, avec des superbes photographies et cetera. Là, je sais Mmh. que ma wedding planner, elle a l'autorisation, des mariés pour que ça soit utilisé pour les réseaux sociaux. Donc ils Ouais. le savent. Bien sûr, je vais peut-être pas utiliser non plus les photos où il y a des enfants et cetera, mais plutôt des Mmh. photos où on les voit un peu de loin, de Ouais. dos. Je vais plutôt, utiliser ce type de photos. Voilà. D'accord. OK, d'accord. OK, et alors du coup, si on a bien travaillé donc son client cible, et qu'on se dit: «Bah oui, potentiellement il est sur Pinterest», hem, la deuxième chose qu'il faut se demander, c'est est-ce que ma thématique elle est porteuse sur Pinterest? Est-ce que toi tu peux nous partager quels sont justement les principaux sujets, en tout cas les sujets sur lesquels on sait que, ça marche bien et peut-être ceux sur lesquels où ça a moins d'intérêt du coup? Ouais. Déjà, clairement, on a l'aspect visuel, donc Oui, ça compte. déjà Après, on a ça guide un peu. Ouais. clairement. Après, c'est vrai que c'est finalement les thèmes les plus populaires sur Instagram sont aussi les thèmes les plus populaires sur Pinterest. Je connais pas exactement l'ordre exact, mais on retrouve les thèmes principaux, c'est-à-dire, tout ce qui est décoration, design, le voyage, tout ce qui est, cuisine, donc food, la mode. Mmh mh. Mmh. Alors sur Pinterest, on a beaucoup le côté do it yourself, bricolage, tout ce qui est D'accord. décoration, enfin fait maison et cetera. Et Mmh. après, il y a bien d'autres thématiques, je pense notamment au sport, au bien-être, qui est très fort sur Pinterest. De quoi je vais parler? On a Ouais, aussi donc du coup l'éducation. des thématiques comme le coaching ou des thérapeutes ou des gens qui sont dans ces métiers-là qui vendent pas des produits, ça peut aussi avoir du sens du coup? Clairement, ouais. Et du coup, on va utiliser plus, alors c'est vrai qu'en termes de photos, parfois on se dit: «Bah, comment je vais représenter ça Voilà. moi?» Donc il y a plusieurs, solutions. Soit on utilise des images libres de droit, soit on en fait nous. Je vais vous montrer comment moi je fais mes images en termes de marque. Par exemple, pour mon contenu qui est lié au marketing Pinterest, qu'est-ce qui est possible de faire? Il y a des solutions. Je sais que c'est pas forcément évident, mais il y a des solutions. Mmh. Par exemple, je pense aussi à l'éducation, la parentalité. Aujourd'hui, enfin, je pense à toi, notamment Lisa, aux US. Mmh mh. Je pense que toutes les professeurs, si vous aujourd'hui votre cible, ce sont des parents, des institutrices, des instituteurs, et cetera. Mais allez sur Pinterest parce qu'ils se Mmh trouvent mh. là pour s'inspirer. J'ai parlé des États-Unis parce que je sais que c'est quand même le bassin d'utilisateurs qui est plus Mmh fort, en mh. fait, c'est aux États-Unis. Ils sont là pour chercher des infos, donc autant être là quand ils sont à la recherche. Mmh. Ouais, et puis j'imagine qu'ils cherchent des infos aussi pour, bah, là, pour les créations de cours à distance et tout ça, ça a dû, justement, est-ce que, le covid et tout ça, tu penses que ça a eu un impact, ça a fait augmenter un peu la présence des gens sur Pinterest? Ouais, c'est vrai. Alors en mars notamment, il y a donc par rapport à mars surtout, en juillet, le juillet qui a suivi, Ouais, il y a eu 40, ils ont connu 40 d'utilisateurs en plus sur la plateforme, d'accord. en termes d'activité. Et aussi surtout, ce qui est intéressant notamment pour les utilisateurs français, c'est qu'on était plutôt à 70 d'utilisatrices femmes en France, Mmh mh. 30 hommes, et aujourd'hui on est plutôt sur du 60-40, Ah ouais, c'est 65. vrai. Mmh mh. Et donc du coup, on a des utilisateurs, davantage d'hommes sur la plateforme, et surtout, de nouveaux utilisateurs plus jeunes. Mmh. Heu, ils sont venus ici, enfin sur Pinterest, ils Chez se sont toi? demandé c'est un peu chez moi. Ils se sont demandé: «Mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux cuisiner? Je commence à
travailler en télétravail, comment je peux m'y prendre? Donc même ça, tu vois, par exemple, des trucs des conseils sur le télétravail, on se dit pas forcément sur Pinterest, mais pourtant si, parce qu'ils cherchaient un setup pour bien mettre son bureau, parce que, ils ont compris qu'ils commençaient à avoir mal au dos, donc ils cherchaient des conseils bien-être notamment. Ouais, donc en fait, c'est vraiment un moteur de recherche finalement. D'un côté, tu as Google, d'un côté, tu as YouTube aussi qui fait un peu office de moteur de recherche et finalement Pinterest, il est aussi dans cette lignée-là. Oui, c'est ça. Ouais. Pour moi, c'est un mix en fait entre Google et Instagram, dans le sens où Instagram, on a le côté visuel et Google, côté moteur de recherche en fait. Donc ouais, on a ces 2 aspects. Je suis en train de lire ton message, Charlotte, je suis fleuriste, OK. Des bouquets de fleurs sèches et séchées uniquement via mon site web, super. Super beau Hem d'ailleurs. Je souhaite me faire connaître en local. Alors ça, je rebondis par rapport à ça. C'est vrai que sur Pinterest, quand on met du contenu, c'est vrai que c'est national, c'est, voire même au-delà, mais c'est national et donc on peut, à part faire du sponsorisé, donc lancer des campagnes publicitaires, c'est vrai que tu vas toucher, le territoire français. Donc, pour moi, c'est super intéressant parce que, par exemple, si ta cible, c'est, j'en parle depuis tout à l'heure des wedding planners qui sont en train de chercher des prestataires pour, des beaux bouquets pour leurs mariés ou alors les mariés eux-mêmes en B2C directement, autant être là quand ils vont choisir leur bouquet, c'est clair. Après, si tu es vraiment sur l'aspect local, dans ce cas-là, moi, je me dis: «Bon, je sais que les mariés, entre mars et mi-avril», je dis n'importe quoi, hein, entre mars et mi-avril, ils vont chercher leur fleuriste. Là, je lancerai des campagnes publicitaires. Il faut aussi jouer sur les 2 aspects parce que c'est vrai que sur Pinterest, on est sur un contenu qui est durable, qui est là pour durer aussi. Donc, arriver au bon moment, il faut arriver à trouver l'équilibre entre l'organique et le sponsorisé. Bon, désolée, j'ai un peu, Non, c'est bougé de. intéressant et d'autant plus sur l'aspect durable parce que je pense que c'est peut-être la seule plateforme qui fait que le contenu dure vraiment longtemps par rapport que ce soit Facebook, Instagram ou n'importe quoi d'autre. C'est peut-être le seul endroit où ça dure. Enfin, je pense où la durée de vie est la plus longue. Après, je connais Ouais. pas du tout les moyennes de durée de vie des contenus, mais il me Ouais, semble c'est avoir vrai vu que, ça. alors pour, Instagram, on est plutôt sur, déjà 2-3 premières heures, on a de l'engagement. Enfin, on est plutôt sur 24 heures maximum pour être, grand large. Alors que sur Pinterest, on est plutôt sur du 104 jours, donc, D'accord, rien à énorme. voir sur du 3 mois, sachant que de toute façon, le contenu est sur la plateforme. On peut me dire: «Oui, mais c'est la même chose pour Instagram, il est sur mon feed». Oui, d'accord, mais quand est-ce qu'il est vraiment devant les personnes? En fait, au moment où on publie et les prochaines heures. Alors que sur Pinterest, c'est vraiment par, recherche. Donc si aujourd'hui, par exemple, tu as publié sur quelque chose, comment, décorer sa table pour Noël, avec des fleurs séchées, et cette année, c'est peut-être, en 2020, ça avait peut-être été très tendance son épingle, mais elle peut être encore ultra tendance l'année suivante, en 2021. Bien Et sûr, donc à être condition encore vu. encore vu, encore réépinglé, et cetera, et cetera. Donc c'est intéressant en termes de durabilité de contenu. Ouais. Ah, super. Alain nous redemande aussi pour un coach ou un thérapeute, je vois pas très bien comment faire du coup par rapport à Ouais. l'aspect visuel, je pense. OK. Est-ce que c'est possible? Je peux te partager mon écran ou pas? Est-ce que ça vous dit ou? Ah bah oui, vas-y, je t'en prie. Alors, je vais partager mon écran. OK. Alors, c'est en cours. Comme ça, tu vas voir concrètement à quoi ça peut ressembler. Est-ce que c'est bon pour vous? Heu, Toc. Voilà. Là, ça Alors, devrait être bon. tac, 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 toc, toc, alors je crois que j'ai un petit truc qui va pouvoir t'intéresser. Voilà. En fait, vous l'avez peut-être compris, tout à l'heure, je parle de contenu, je parle j'en ai peut-être parlé des articles de blog, et cetera. C'est vrai que l'objectif principal, j'en avais pas encore parlé jusqu'à maintenant, avec Pinterest, c'est d'obtenir du trafic. Parce que c'est vrai que la particularité, c'est qu'une épingle, donc là, j'ai une épingle devant moi, je clique dessus et j'arrive directement sur le site de la personne. Donc, contrairement à d'autres réseaux sociaux comme, Facebook, LinkedIn, et cetera, on n'est pas impacté si on met un lien, sur son épingle, en tout cas sur une épingle classique, et ça, faut le savoir. C'est justement l'objectif, c'est que sur Pinterest, on est là pour mener les personnes à l'action, enfin, les pousser, à l'action, en fait, ne pas rester tout le temps sur la plateforme, il faut quand même agir. Et donc, pour répondre à la question par rapport au coaching de vie, là, j'avais un exemple, c'est qu'est-ce que le coaching de vie? En tant que, de coach de vie, la personne a certainement rédigé des articles pour montrer son expertise, en quoi elle peut être utile pour la personne, qu'est-ce qu'elle peut lui apporter. Et donc du coup, elle va renvoyer sur cet article en question. Alors, sincèrement, peut-être que c'est pas la meilleure image, on va regarder autre chose.
Là, bon, là, c'est Ouais, beaucoup. l'idée, c'est de se faire vraiment, de faire la pub de son contenu et de driver du trafic sur son site pour, Exactement. pour qu'il soit lu, quoi. Exactement. C'est vraiment pas. Alors, bien sûr, on a un objectif de visibilité. Grâce à ça, on fait quand même connaître sa marque, ce qu'on propose, etc. Mais l'objectif, Mmh. bien sûr, c'est le trafic, Mmh mh. que la personne consulte l'article derrière. Bah, tu vois, par exemple, là, je sais que, par exemple, les défis zen de Mylène, elle se débrouille très bien sur Pinterest. N'hésite pas à jeter un œil. Je sais qu'elle propose du coaching. C'est vrai qu'elle a beaucoup, beaucoup d'articles, mais elle a Mmh. commencé comme tout le monde, c'est-à-dire à proposer son contenu petit à petit. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle représente son persona, en Ouais, fait, c'est ça. au niveau de On en revient son. toujours à ça, à la cible et à la bonne définition pour pouvoir parler correctement, derrière dans sa communication, quoi. Mmh. Elle va utiliser son persona ou alors parfois on peut dire: «Ouais, mais je fais du do it yourself, mais j'ai pas envie de montrer, une tronçonneuse en train de couper quelque chose». Mais non, mais montre d'abord le résultat et après tu pourras montrer les étapes, soit sur ton article de blog ou soit via un autre format qui existe sur la plateforme qui est le carrousel, par exemple, ou les Mmh. stories. Donc il faut arriver à matcher avec les formats, ce qu'on a aussi à disposition en termes d'images. Mmh mh. Je sais que c'est pas forcément évident de créer tout le temps ses propres images, mais après il faut savoir que, bah, aujourd'hui on crée beaucoup de contenu. Les images, c'est quand même super important. On peut pas, enfin, tu vois, j'étais avec une marque cet après-midi et je lui ai dit: «Faut faire la part des choses entre la quantité et la qualité». Et si à chaque fois on veut chercher à faire des vidéos, crème comme Renault, bah non, on va en faire 3 dans l'année et on va pas Mmh. pouvoir produire assez pour ses réseaux, et cetera. Donc faut vraiment trouver le bon équilibre. Je sais que c'est parfois une tâche difficile, moi-même j'en suis, je suis confrontée à ça. D'accord, ouais, Hem, super intéressant. voilà, du coup, je pense que j'ai peut-être répondu à la question. Bah oui, Hop, complètement. je vais Alors, ouais, alors je veux juste peut-être reposer, une autre question. Une personne donc en voyant ton écran aussi qui disait, «Comment ne pas être noyé au milieu des 300 millions de photos sur le même thème?» Je pense que du coup ça rejoint un peu, un autre sujet que je voulais aborder, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser son profil et optimiser justement, sa visibilité sur, Pinterest? Ouais. Alors, Alors donc il y a vaste 2 sujet, mais on va découper ça en 2 points. Pour moi, il y a 2 choses à faire. Je vous ai parlé de tout à l'heure qu'on renvoyait en fait une épingle sur une page. Du coup, il y a on 2 choses clique à. parce que je te recoupe parce que c'était une autre question aussi. En fait, le trafic, il vient du fait que quand on clique sur l'épingle, ça mène sur le site et c'est pour ça Exactement. qu'on dit que ça apporte du trafic. Ouais. Ouais, exactement. Sur chaque statistique, on va pouvoir savoir combien il y a eu d'impressions, combien il y a eu de clics, combien de personnes ont interagi. C'est-à-dire ils ont juste ouvert l'épingle, ils ont fait: OK, bon, je vais voir ailleurs». Ça, on peut le savoir. Mmh mh. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, oui, il y a 2 choses par rapport à l'optimisation d'un profil sur Pinterest. En fait, donc j'ai parlé du site internet, c'est vrai avec Pinterest, le site internet est hyper, important dans le sens où techniquement, il doit être aussi bien fait. C'est-à-dire Ouais. qu'on va parler d'épingle enrichie. C'est-à-dire que si on vend des produits, l'intérêt, c'est d'avoir une petite description qui soit automatiquement intégrée avec Mmh. l'épingle. Alors, c'est pas très parlant comme ça. Soit je repartage mon écran, je vous montre de quoi je parle. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, pourquoi pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, important quand on vend particulièrement des produits, l'épingle enrichie pour justement avoir les informations sur le produit qui apparaissent. Exact. Ouais. Alors, est-ce que j'ai une fiche produit? Je crois que j'avais ouvert quelque chose par là. Tac, tac, tac. Ouais. Bah, par exemple, là, je suis sur West Wing. Mmh mh. Tac, enregistrer. Bon, bref, on va voir un extrait avec le prix et des informations qui sont reprises sur le site internet. Et ça, Mmh. il faut savoir, bah, oui, ça se fait tout seul, mais il faut l'avoir configuré en amont. D'accord, Là, donc par exemple, configurer le lien entre le site et Pinterest pour que les infoproduits apparaissent, c'est ça. sur Pinterest. Ouais. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des épingles enrichies. Il y a Mmh. des épingles enrichies produits, donc pour les articles de produits, les épingles enrichies d'articles. Donc aujourd'hui, Mmh. là, en ce moment, c'en est une, en fait. Cet extrait-là, il est sur le site internet. Mmh. Des épingles enrichies pour les recettes. Avant, il y avait pour les films, il y a pour les applications, mais pas plus que ça. Donc voilà, ça, D'accord. c'est les 3 éléments phares. On va voir Et si d'autres on n'a choses pas aussi. de, du coup, ça me fait penser à une autre question, Oui. je te coupe, excuse-moi. Si on n'a pas de site internet, si par exemple on crée des choses Mmh. soi-même, on parlait de DIY et tout ça, qu'on a juste une boutique Etsy, est-ce que ça vaut le coup Pinterest du coup? Mais oui, Pinterest, c'est top pour Etsy. Je pense que c'est d'ailleurs les premiers produits qui étaient sur Pinterest parce que c'est tellement, do it yourself, fait main, et cetera. C'est hyper intéressant. Pourquoi?
Déjà, à savoir d'un point de vue technique, les informations sont automatiquement configurées. Ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que le prix et la description se met correctement. Ça, il n'y a pas de souci. Donc Quand tu l'épingle vas... enrichie fonctionne avec Etsy. Exactement. D'accord. Sans rien faire. C'est-à-dire que tu vas créer une... sans Génial. rien faire. Si tu Etsy, il me Tu semble dois que tu as configurer. un paramètre pour dire, voilà, ça c'est mon compte mon compte Pinterest. Mhm. Et c'est vrai que sur Pinterest aussi, tu vas aller dans tes paramètres et il va te demander revendiquer ton contenu, revendiquer D'accord. aussi ton site Etsy. Ça, faudra le faire. Donc, ce que je disais, ouais, c'est que quand tu vas mettre ton URL là et que tu vas publier, la description et le prix va se mettre automatiquement, il n'y a pas de souci. Par contre, la nuance, c'est que c'est vrai que sur Etsy, on est plutôt sur des photos carrées. Pour la plupart, mais dites-moi si je me trompe, mais il me semble bien que c'est ça. Et du coup, ça, c'est un problème parce que du coup, c'est vrai que c'est pour une question suivante, je pense, c'est les codes de la plateforme. Peut-être que vous l'avez remarqué depuis tout à l'heure. Je vous montre des photos plutôt en format vertical. Portrait. Ouais, pas donc déjà paysage, non, mais portrait et plutôt avec un respect de ratio de 2/3, 2/3, je sais pas comment on dit, peut-être que le photographe pourra me corriger. Et c'est 1000 x 1500 pixels, donc 1000 pixels de largeur et 1500 de hauteur. Et c'est vrai qu'on ne retrouve pas ces dimensions-là avec Etsy. Donc l'idée, c'est plutôt d'épingler manuellement, comme je viens de le faire là, créer une épingle, je mets mon produit avec une photo qui est plus grande. Pourquoi on va s'embêter à faire ça? Parce que ça répond au code de la plateforme dans le sens où Pinterest distribue mieux les contenus qui respectent cette largeur, cette longueur. Exactement. Et pourquoi? Parce que ça prend un peu plus de place sur le fil, parce que les épingles carrées, c'est quand même un peu plus petit. Voilà. Est-ce que je réponds à ta question? Donc là, c'était sur le profil aussi, comment optimiser du coup son profil. Donc pour l'optimisation, effectivement, il y a les formats de visuels, mais sur la bio, d'ailleurs, je sais même pas si ça s'appelle une bio aussi. Oui, alors c'est très intéressant. Je crois pas que c'est bio, c'est description de profil. C'est ça. Tu m'as mis un doute. C'est description de profil. Donc oui, tu peux personnaliser, par exemple là, la couverture qui est ici. On peut très bien mettre une vidéo. On peut très bien laisser ces épingles, un aperçu des épingles. Ça, c'est Pinterest qui choisit. Donc on fait ici, tout simplement, paramètres. Et je choisis, je déplace, je mets ma vidéo, mon image en question. Sachant que là, c'est pas cliquable pour information. C'est vraiment pour se présenter ce qu'on fait. Ensuite, ici, on a le nom de la marque. Donc là, dans mon cas, plus précisément, j'ai mis mon prénom. J'ai choisi de mettre mon prénom et dire qu'est-ce que je fais. Donc, pour information, j'ai mis un peu bizarre parce que Pinterest ne m'autorise plus à utiliser le nom de sa marque dans mon nom de profil alors que c'est mon expertise. Mais bon, ça, vous n'êtes pas concerné, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien mettre, par exemple, fleuriste spécialisé pour les mariages ou fleuriste fleuriste à Nantes. Je mettrai la plus grande ville qui est à côté de chez moi et si c'est pas le cas, si je vis pas dans une ville, je mettrai fleuriste à Nantes ou quelque chose comme ça, le nom de ma marque. Donc là, il y a aussi un travail de mots-clés d'une certaine façon à faire pour pouvoir ressortir correctement. Exactement. Alors sans non plus en mettre des tonnes et des tonnes, mais il faut bien. Par exemple, c'est ça que j'ai dit le cas du fleuriste, mais par exemple si c'est le nom c'est Interflora, n'importe quoi. Le nom de la marque c'est Interflora, et je mettrai Interflora fleuriste à Nantes. Tu vois, j'intégrerai le mot fleuriste, le corps du métier. Après, il faut que ce soit pertinent par rapport à vos mots-clés, en fait. Et donc, après, on arrive. Donc, là, on peut voir, je ne sais pas si vous voyez, il y a écrit digitoucan.com et il y a une petite planète avec un check. Ça veut dire que mon site, il a bien été vérifié. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure au début, avec la vérification de contenu, de propriétaire entre les images, etc. Et la suite, au niveau de la description, c'est là aussi qu'il ne faut pas hésiter à intégrer des mots-clés. Donc moi, j'avais utilisé obtenir plus de trafic, le mot blog, astuces Pinterest, marketing digital. Donc, il ne faut pas être dans c'est cool la vie, j'adore ce que je fais, etc. Il ne faut pas hésiter à expliquer ce que l'on fait. Exactement. C'est ça. Donc là, on était sur la description du profil en question. C'est vrai que j'ai un peu... c'était dur de tenir les 30 minutes, mais on va essayer sur les autres questions rapidement. N'hésitez pas. Il y a des questions sur, alors du coup, sur le temps que ça prend, parce que Charlotte nous dit, est-ce que tu nous conseilles de passer par un robot pour épingler automatiquement tous les jours? Je n'ai pas le temps de le faire régulièrement. Sous cette question, il y a aussi combien de temps ça prend justement de rajouter Pinterest quand on est déjà sur d'autres réseaux.
Même si on voit bien quand même que c'est un énorme atout pour avoir du trafic, surtout sur toutes les thématiques dont tu nous as parlé. Derrière ça, oui, mais combien de temps ça me prend par rapport à ce que ça va me rapporter? Et oui, oui, mais ça, c'est la grande question. Ouais. Déjà, c'est votre connaissance par rapport au réseau, c'est-à-dire que, forcément, vous allez passer bien plus de temps les premiers mois sur Pinterest. Ouais, il y a une Vous allez courbe essayer d'apprentissage évidemment. exactement, Mmh. par exemple, moi, ce que je vais vous dire, ça va peut-être, vous passer, le double. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, par exemple, pour vous donner une idée, par semaine, entre la publication de mes articles, pour vous donner une idée, c'est à peu près, 1 500 mots, voire un peu plus. Parfois, je fais 3 000 mots, bon, peu importe, mais pour vous donner une idée quand même. 1 500 mots, on va dire. La Mmh. création des visuels au sein de l'article, donc c'est quand même aussi du travail en plus l'élaboration de au moins 3 épingles par article, Ouais. plus la publication. Mmh. Tout ça, en gros, ça me prend une journée pour vous donner une idée. Tout ce D'accord. travail-là. Et je fais aussi pour Instagram, pour information, et Facebook. Donc, bon, je publie pas trop sur Facebook, donc regardez pas. Mais je fais bien les petites images dans Yoast, je les remplis et je publie Mmh. pas forcément. Mais elles sont prêtes, elles sont là, il faut que je les publie. Donc voilà, pour vous donner une idée. Donc oui, c'est clairement du temps. Est-ce qu'il y a des automatisations qui sont possibles? Alors oui et non. Oui, on peut connecter en fait son flux RSS par exemple avec son blog avec Pinterest. Par contre, Mmh. est-ce que c'est pertinent? C'est-à-dire qu'il faut bien que ce soit paramétré pour que ça choisisse la bonne image au bon format Ouais. et pour que ça publie au bon moment. Parce que c'est bien de par exemple, je sais pas, tu finis de travailler, lundi soir et tu publies ça. Alors ça dépend vraiment de ta niche, mais moi, par exemple, ça serait pas pertinent que je publie en fin de soirée. Ça serait nul, c'est hors de question. Mmh. Donc il faut pas que je fasse ça, il faut que j'attende le bon moment pour publier, mes épingles. Donc il y a aussi ce côté timing. Alors si tu programmes un flux RSS, ça va se mettre automatiquement quand tu auras fini de publier. Donc si tu as fini de publier, je sais pas, si tu vis aux États-Unis et que ta cible, elle vit en France, bah, c'est peut-être pas pertinent de faire ça, quoi. Ouais, complètement. Mmh mh. D'accord. J'espère que j'ai OK, pu répondre. super. Ouais, ouais, c'est très clair. Enfin, Charlotte, je te laisse me dire, moi ça me semble clair. Est-ce que tu as d'autres conseils ou je n'ai pas regardé s'il y avait d'autres questions dans le fil auxquelles je peux Heu, répondre? je ne comprends pas le principe des tableaux. Comment ça fonctionne et quel est le but? OK, très bien. Donc moi, je suis sur un bureau, je sais pas vous, mais moi, je suis sur un bureau. Imaginons que mon bureau, c'est, mon compte Pinterest. Sur ce bureau, vous avez des dossiers, des ranges dossiers, en fait, tout simplement pour mettre vos documents. Et ben, imaginez vos ranges dossiers, c'est un tableau. Mon document, c'est une épingle et hop, je vais Mmh. l'épingler dessus. En fait, chaque épingle appartient à un tableau, sauf un cas très exceptionnel quand on synchronise mais bon, ça vous concerne pas, je vais pas vous embêter, mais voilà, en gros, chaque épingle appartient à un tableau. Donc c'est vraiment ça, les personnes vont collecter des informations et les mettre dans leur tableau, donc dans Les un ranger dossier. quoi, d'une certaine façon, ouais. C'est ça. Après, là, c'est le point de vue utilisateur. Moi, la marketeuse, elle va vous dire que ça vous permettra aussi de mieux référencer votre contenu. Mmh. Donc attention à l'optimisation de vos titres et de vos descriptions de vos tableaux. Mmh. Voilà, ça sert les tableaux, donc il faut que ce soit, on arrive, je pense, aux questions suivantes, c'est, bah, qu'est-ce que je dois faire? Par où commencer? C'est, on vient de le dire, optimiser son profil. Ouais. Désolée, je commence à être dans le noir, j'ai l'impression d'être un zombie maintenant. Désolée, je suis plus lumière. Donc l'autre question, c'était, oui, optimiser comment je vais créer en fait, mon profil, c'est-à-dire, bah, créer mes tableaux, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient durables, il faut qu'ils soient là dans le temps. Mmh. Je vais pas créer, tiens, je vais faire ça, puis après c'est pas grave, au pire, ça marchera pas. C'est vraiment dommage, faut vraiment prendre le temps de se poser et se dire: De «Bah, j'ai faire du de la contenu» qualité. Mmh. et de me dire: «Bah, j'ai du contenu, par rapport à telle thématique, bah, je vais proposer tel tableau». Bon voilà, bon après il y a toute une stratégie derrière sur la création de tableaux, donc prenez votre temps, pour penser à Mmh. ça, quoi. Pas de rush, d'accord. Dernière petite question peut-être pour la route. Est-ce que tu connais la moyenne d'âge des personnes qui consultent Pinterest? Ah, c'est une bonne question, on m'a demandé en plus tout à l'heure. Je peux regarder très rapidement parce que je connais pas par cœur. Tu nous disais que ça avait changé, qu'il y avait de plus en plus d'hommes, qu'il y avait de plus en plus de jeunes Ouais. aussi. Alors, je suis bien sur l'audience Pinterest. Un petit instant. On peut le savoir en fait, hein, sur, votre profil. Vous allez dans Analytics et après Audience Insights et là, attention pour la nuance, vous allez voir qu'il y a, votre audience et ensuite tous les utilisateurs de Pinterest et là, au niveau de l'âge, bah, par exemple, il me dit, 18-24 ans, on est à 32%, 25-34, on est à 26, 35-44, on est à 17%. Donc En fait, ce c'est qui est même aussi étalé, hein. Mmh. oui, oui, c'est assez étalé. En fait, au début, on me disait: «Oui, mais c'est beaucoup de vieux sur Pinterest et cetera».
Mais non. Mais quel âge vieux? J'ai commencé à demander parce que je me suis dit ah ouais, parce que souvent ce qu'on me dit, en tant qu'utilisateur, et c'est d'ailleurs Pinterest qui le dit, c'est que généralement les personnes qui commencent à aller sur Pinterest, c'est soit ils commencent un déménagement, enfin un gros projet, tu vois, ils achètent leur premier bien, leur première maison. Donc pas forcément hyper jeune du coup. Ça dépend pour qui. Oui, ou alors un enfant, une première naissance, tu vois. Et ça peut arriver par là, ou alors une copine qui va se marier et qui lui dit: «Non mais attends, il faut que tu sois sur Pinterest parce que moi je suis en train de choisir, mes robes de demoiselle d'honneur», donc on se fait un tableau collaboratif. Il y a aussi des tableaux collaboratifs, qui sont, utiles sur Pinterest. Et on se dit: «Bah attends, on va faire comme ça». Donc voilà, moi aussi j'étais assez, parfois je suis assez étonnée de voir ça, et après regardez aussi par rapport à votre audience. Je sais que, parmi vous travaillez peut-être pas forcément en France ou dans d'autres pays. C'est intéressant de regarder votre audience, à savoir en France, on est sur 17 millions d'utilisateurs français actifs par mois. Et au total, c'est 400, je sais plus, 400 millions d'utilisateurs dans le monde. Bien sûr, le plus gros bassin, c'est aux US. Après, c'est France et pays frontaliers. Donc, tous UK, Italie, Espagne. D'accord. Allemagne, ouais, carrément. Voilà, pour vous donner une idée. Mmh. Par exemple, la Super. Suède, c'est pas hyper populaire. développé. D'accord. Ouais, la Chine, le Japon, les pays asiatiques, c'est pas tellement développé encore. Donc, j'irais pas sur Pinterest si j'avais mes cibles qui étaient de cette origine. D'accord. C'est Origine. intéressant. Ah, je savais pas ça. OK. Bon, et alors en fait la dernière des dernières questions. Allez, la dernière, alors vraiment. La dernière vraiment. Pinterest peut-il avoir un impact positif sur le SEO? Ouais, alors si tu entends SEO pour ton site internet, il y a vraiment plusieurs questions, plusieurs réponses. Alors, globalement, c'est oui. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des mises à jour en septembre-octobre par rapport à Google, et en fait, Pinterest est sorti vainqueur de ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de résultats qui arrivent il y a plus de résultats et ils arrivent en meilleure position. Les résultats de Pinterest. Des résultats de Pinterest. Et soit c'est des tableaux, soit c'est des épingles. Avant, il y avait déjà, il y avait déjà des résultats par rapport à Pinterest, mais c'est encore plus le cas. Donc ça a plutôt un impact positif, parce que quand la personne va cliquer sur le tableau, va pouvoir consulter vos épingles. Déjà, il faut qu'elle soit aussi connectée qu'elle soit connectée à son compte. Autre point, je sais plus où je voulais en venir. Par rapport au SEO. Avec la mise à jour, il y avait un meilleur ranking du coup des résultats de Pinterest. Il y avait ça, et puis l'autre aspect, je sais que ça va me revenir. Je suis désolée, ça va me revenir. En tout cas, c'est mieux. C'est ça Oui, qu'il faut retenir. C'est mieux, mais ah oui, voilà, c'est bon. Désolée. Donc pour les Google Images, peut-être que vous avez remarqué que maintenant Google Images utilise, alors d'un point de vue positionnement textuel, tout à l'heure j'évoquais les positionnements des recherches, quoi. Mais là, sur Google Images, vous allez voir que Google Images s'amuse à reprendre les images de Pinterest. Donc c'est intéressant parce que du coup, si votre épingle elle est quand même assez attrayante, etc., ça donne envie. La personne va cliquer. Soit elle se connecte sur son compte Pinterest, elle va accéder à l'épingle, etc. D'ailleurs, elle peut accéder à l'épingle sans être connectée, mais elle peut pas aller plus loin. Donc, c'est super intéressant, d'un point de vue SEO. D'accord, donc ça vaut le coup. Ok, super. Écoute, un grand merci Cécilia pour toutes ces infos et puis d'avoir répondu à toutes les questions de façon aussi précise, et puis d'être vraiment de coller aux problématiques de tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous les participants. Et alors donc, du coup, pour conclure, tu nous as réservé une petite surprise pour ceux qui nous suivent. Ouais, avec plaisir. Du coup, j'avais donc sur digitoucan.com, digi comme digital, toucan, TOUCAN/cadeau. Je vous ai préparé une checklist à télécharger si vous le souhaitez. Ça reprend les points que je viens d'évoquer, mais ça en reprend d'autres que j'ai pas pu aussi évoquer. En 30 minutes, il faut bien s'imaginer. Et ça peut vous aider à regrouper ces informations. Et avec plaisir, je vous accueille donc à la newsletter Booster, à la Booster Pinterest, où j'envoie tous les mois en fait ma veille sur Pinterest, des tips, mes articles, etc., des nouveautés. Donc n'hésitez pas. Super. Voilà. Donc c'est digitoucan.com/cadeau. Je vais le mettre dans le chat. Au singulier, a priori. Voilà, j'espère que je l'ai bien écrit. Parfait, merci. Ouf. Super. Un grand merci en tout cas. C'était super intéressant. Merci à tous pour votre participation.
Et puis, je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée ou bonne continuation suivant là où vous vous trouvez dans le monde. N'hésitez pas, j'ai prévu d'autres lives d'ici 15 jours, notamment le prochain sera sur Instagram, je vous tiendrai au courant. Voilà, et ben écoute Cécilia, un grand merci. Merci Bonne à soirée toi. en Sicile et puis bonne continuation à tous. Au Ciao, revoir. bonne soirée. Salut. Salut.